tout le monde. Alors cette fois je vous fais une petite vidéo sur la température de l'eau. Quand vous mettez votre système de chauffage d'eau en fonction, vous êtes aperçu que vous avez différents niveaux de température. Alors en fonction des modèles de véhicules, en fonction du truma que vous avez ou d'autres systèmes, bien souvent ça va de 30 degrés jusqu'à 70, 80 je pense, hein, c'est à peu près la fourchette. Et j'ai contacté quelqu'un en vacances, là, enfin, ou plutôt c'est l'inverse, dans une discussion il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant « Ah ben moi, c'est pas compliqué pour avoir tout le temps la bonne température, de toute façon je mets mon truma à fond, c'est-à-dire 70 ou 80, et après forcément il joue avec son mitigeur pour avoir la bonne température d'eau, que ce soit pour la douche, la vaisselle ou autre. » Alors oui, c'est une façon de faire, mais personnellement, une fois de plus, chacun voit midi à sa porte, mais c'est une méthode que je déconseille. Parce que le calcaire, parce que c'est là le souci, c'est que le calcaire se dépose bien sûr quand vous vous servez de l'eau froide, il se dépose sur les tuyauteries, sur les robinets, etc., sur le pommeau de douche, mais c'est surtout avec l'eau chaude que le calcaire se dépose sur les différents ustensiles ou dans les différents endroits où l'eau passe. Et plus vous faites chauffer fort votre eau, plus le calcaire va se déposer. Alors vous savez très bien que c'est un petit peu le souci dans les véhicules de loisirs, c'est qu'on utilise différents produits pour enlever les particules qui peuvent se déposer, hein, les particules noires ou enfin les différents dépôts qu'il peut y avoir, que ce soit dans le réservoir d'eau propre, dans le réservoir d'eau sale, dans les tuyauteries, dans le truma. On essaye de mettre de se servir de bidons qui se disent nettoyants, ou de produits qui se disent nettoyants plus exactement. Mais bon, c'est vrai que quand ça coule, on voit qu'il y a une petite couleur, voilà, on voit que ça a nettoyé, ça a eu un peu d'efficacité, mais on ne peut pas vérifier vraiment à l'œil nu si vraiment ça a été efficace ou pas. Et c'est un peu le problème du calcaire, c'est que même si vous voyez que ça coule un petit peu blanc, effectivement vous en aurez enlevé, mais dire qu'il ne va pas rester, ça on n'en est jamais certain. Par contre, ce qu'il y a de certain, c'est que plus vous faites chauffer votre eau à haute température, plus le calcaire va se déposer. Ça, c'est inévitable. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt que d'aller mettre ça à fond et de jouer un petit peu après pour avoir la température idéale de l'eau, faites chauffer l'eau un peu moins. Personnellement, je dirais que 50 degrés, c'est très bien. Vous serez obligé de jouer un petit peu plus du mitigeur. Peut-être que votre truma va démarrer un petit peu plus souvent pour arriver à 50 degrés, et parce que forcément vous allez utiliser un peu moins d'eau froide, donc c'est l'eau chaude qui va partir en priorité pour arriver au, je sais pas moi, aux 40 degrés que vous voulez, si vous voulez 40 degrés ou 45 degrés ou j'en sais rien, donc c'est le mitigeur qui va jouer cette fonction là, mais vous aurez plus de chances de limiter le dépôt de calcaire sur vos appareils. Voilà. Donc pour ceux qui mettraient tout le temps ça à fond, bon, si ça vous convient, continuez comme ça, mais sachez que de toute façon, le dépôt de calcaire, c'est inévitable. Et en plus, il faut bien vous dire qu'en fonction de l'endroit où vous allez faire votre plein d'eau, il y a des régions qui ont de l'eau un petit peu plus dure, d'autres qui ont de l'eau un petit peu plus douce, et c'est la même chose. Là, je parle de l'eau qu'on peut avoir en France, mais c'est la même chose dans les autres pays. Et plus l'eau est dure, plus forcément le dépôt de calcaire va être important si vous faites chauffer votre eau un petit peu trop fort. Voilà, donc personnellement, je pense que entre 50 et 60 degrés, c'est déjà très très bien. Voilà, c'était le petit conseil du jour. Et je fais une toute petite parenthèse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le fameux filtre caché au niveau de la cassette des toilettes, parce que vu le nombre de messages que je reçois et où les personnes ont été dépannées parce qu'ils n'avaient plus de pression dans les toilettes, hein, dans le jet des toilettes en appuyant sur le bouton de la chasse d'eau, vu le nombre de personnes que j'ai réussi à dépanner, ça vaut le coup d'aller faire un petit tour si vous avez éventuellement ce problème. Voilà, et sur ce, je vous souhaite bonne fin de vacances si c'est le cas, bonne continuation si vous pouvez encore profiter. Allez, à la prochaine.